Parce que li OK pour pas OK. Parce que parler capable rendre bagay yo meilleur. Parce que essayer communiquer c'est un signe force. Toujours une raison pour partager qui j'en senti. Parce que santé mentale au compte. Merci tout le monde, bienvenue à 12e émission nous pour l'année 2023. L'émission, c'est une autre son cloche, non pas M. Julio Midi, et c'est MCTV, qui présente l'émission ça chaque jeudi soir de 8h à 9h, et vous êtes capable de regarder les sur 16 villes dans l'État du Massachusetts, jours et heures différents. Et puis en direct, vous êtes capable d'entendre l'émission ça sur Radio Concorde, avec toute l'autre radio station aux États-Unis et en Haïti qui relie Radio Concorde. Je veux dire, nous allons parler d'un sujet, et il n'y a pas de doute qui pas domaine nous. Nous allons parler de fiscalité. Nous allons parler du code fiscal. J'en aurais dit, nous connaissons que des sujets, je dis, puis le monde a dit, c'est pas sujet ça qui est priorité. Tout le monde concerné par la sécurité dans le pays. Nous comprenons ça très bien. Mais comme nous croyons que Haïti gagne pour le sortir dans sa liée, pas demander nous comment et qui le, c'est très difficile pour nous répondre, mais nous croyons que ça est pour le fait. Donc nous croyons que genre de production ça yo que un pile monde a fait effort pour accoucher, mais production ça yo important, il y a bien pour jouer un rôle inévitablement dans la modernité Haïti que un pile monde a cherché. Parce que ou pas capable de parler de développement au pays, sans pas parler de l'argent, sans pas parler de taxes. Mais il pas qu'à faire n'importe gens. Faut qu'il régule. Faut qu'il y ait des gens qui connaissent qui gens pour le faire et comment pour ça faire. Mais d'après la recherche, semblerait-il que c'est un domaine qui est extrêmement méprisé. Là, nous dit méprisé, pas grand pile travail qui est fait et dans ce sens en Haïti. On a parlé de travail de recherche, de monde qui penché sur le problème, qui a analysé, et puis qui a fait proposition, qui a suscité discussion, et puis ça qu'a adopté, elle n'a pas adopté, l'université, débat fait, même dans la salle de classe, et parce que, je crois que d'après recherche, un travail très sérieux qui a été fait sur la fiscalité en Haïti, si ça n'a pas daté depuis 1953. Et puis après, dans les années 80, là, nous, sous Duvalier, il y a une sorte d'adaptation qui était faite. Et il y a pile monde qui a parlé de fiscalité, il y a un livre là, il y a lu, il y a appris, il y a discuté. C'était en 1994, le professeur Joseph Payan a écrit un livre sur le code fiscal dans le pays d'Haïti. C'est là, en pile monde a commencé à ouvrir les yeux, à comprendre certaines choses, à poser des questions. Moi-même, malgré que parmi les gens qui ont le privilège, les livres, ça a tout, comprendre, parler même avec auteur. Il y a un problème quand même, je ne suis pas capable de cerner et ou capable de comprendre ça. Mais heureusement, pour même qui regarder nous, même qui attendez nous, nous gagnons avec nous comme invités à ce pour nous parler de code fiscal haïtien. C'est le professeur Joseph Payan. C'est une recommandation sûre dans le domaine de fiscalité dans le pays d'Haïti. Ils font un paquet de temps de travail en contribution, les professeurs, les enseignants. Et c'est une première promotion qui gradue dans l'ENAF, qui est l'École nationale de l'administration financière. Nous voulons parler de promotion ancien président Jocelyn Privert. Il y a des gens qui t'a dit, ah, pourquoi ça me vient faire Privert dans le ça là? Pourquoi nous comprenons ça? Mais cependant, dans tout gros pays, l'on l'école by un président, l'on l'école by un premier ministre, l'on l'école by un monde qui a dirigé le pays. Et l'école a toujours souligné que monde ça sont alumni liés, sont kinans liés, sont petits liés, c'est lui-même qui prend formation. Et c'est pas sans raison que ouais gon paquet de pays qui voyaient dirigeants politiques yo, gen l'école diplomatie là dans Massachusetts, en pile pays, voyez monde venir étudier ici à la Kennedy School of Government. Et puis pour moun sa yo, il y a gérer pays pa yo. Est-ce qu'on a apporté le résultat de la gestion ça? Ce serait une autre émission. Nous ne pouvons pas faire ça aujourd'hui. Professeur Payan, c'est avec beaucoup de plaisir
que nous rencontrons aujourd'hui. Pour une énième fois, vous pouvez mener téléspectateurs, internautes, auditeurs, dans la salle de classe là, vous pouvez expliquer, leur parler du code fiscal, qui ça veut dire. Tout d'abord, il faut vous remercier pour l'invitation et ma réitéré encore félicitations de toujours adresser à tout le monde, toute l'équipe là, et particulièrement à Junior Juste, qui a fait un travail extraordinaire. Vraiment, c'est acte de foi, oui. Eh bien, il faut nous dire d'entrée de jeu que parler de fiscalité, c'est parler d'un sujet qui est censé incontournable. Quel soit le pays côtoyé, il faut contribuer, il faut payer impôt. Parce que il faut l'État ait des ressources. Mais en entrée de jeu, il faut nous dire comme ça que, l'heure de parler de recherche faite en Haïti, effectivement, pour nous faire une approche historique, nous avons dit en 1953, c'est la première initiative qui était prise par le ministère des Finances, côté, il a été fait un travail de compilation. Ça veut dire que il a été pris un ensemble de textes qui existaient, et puis il mettait dans seul et même recueil. Donc, ça avait tenu lieu, ça a relé de un code fiscal. Nous allons définir ça, le code fiscal là tout. Maintenant, en 1953, il a fait la notion régulièrement ça a fait. Arrivé en 76-77, il a fait légalement, mais il faut mise à jour. Et arrivé en 80, il faut mise à jour, il y a un supplément de code fiscal qui fait. Et en 77, il y a 2 tomes qui fait. 2 tomes, côté par exemple, ils ont regroupé tout ce qui intéresse la fiscalité de manière directe et indirecte. Et après ça, ils viennent continuer à faire mise à jour. Donc à chaque fois qu'il y a une modification législative qui est faite, ils ont inséré dans un document. Donc le travail, ça, c'était servi de référence. Parce que qui Haïti a fonctionné, c'était un ensemble de textes épars qui ont un rapport avec la fiscalité et le ministère était regroupé dans un seul et même ouvrage. Donc, ceci, c'est le code fiscal. Mais nous connaissons, définition code là, nous avons une définition d'arrêt largo sensu, au sens large, et une définition stricte du code fiscal. Donc, le fait, par exemple, qu'on gagne un seul et même sujet regroupé dans un seul recueil ou livre, il y a un code. Par exemple, si je dis, je prends tout ça qui intéresse, par exemple, le football, je dit, eh bien, toute réglementation ça, si je réunis dans un seul et même ouvrage, je m'appelle un code. Du point de vue large de la définition du code. Mais cependant, on prend le code dans stricto sensu. C'est-à-dire que l'on parle de code, c'est la réunion des dispositions législatives et réglementaires qui retrouvent dans seul et même recueil. Ça veut dire, là, c'est une initiative des pouvoirs publics et à ce moment-là, vous gagnez une séquence numérique qui existait de manière à ce que le chercheur, le professionnel, n'importe quel monde qui a besoin d'informations, les cas retrouver. Par exemple, l'on prend un code civil, le code civil haïtien, et on appelle des parties de article 1 à un article 1000 et quelque chose. Donc, nous pas de ça en Haïti. Donc, ça veut dire quoi? Là, on a parlé de code fiscal en Haïti. En attendant, nous mettons en phase ce projet ça qui là, nous sommes exactement dans la définition large du code fiscal, à savoir ensemble de réglementations éparses qui existaient en rapport avec les différents champs d'impôts. Par exemple, l'on prend un système fiscal, ou pour Haïti particulièrement, où on pourrait gagner, on parle de matricule fiscale, on parle de patente, on parle de impôt sur revenu, de taxe sur chiffre d'affaires. Chaque texte, chaque impôt, tu as gagné une loi qui régit, tu as un décret qui régit. OK? Donc, le ça, pour faire travail tout du code fiscal, c'est réunir ensemble de textes. D'abord, tu fais un inventaire, et puis, chaque texte a été réuni non seul même ouvrage, et pour chaque texte, il faut que vous trouviez un travail de mise à jour. C'est ça qui explique que, ou bien initiative ça, il y a un projet de code fiscal, qui sont initiatives qui commencent par le ministère des Finances,
et d'après information que vous communiquez au grand public, sont initiatives que vous montez à plus de 10 ans. Donc, parce que c'est un travail d'importance lié, il faut inventorier tout arsenal fiscal là, tout quoi qui existait, qu'on y a pour prendre, pour harmoniser de manière à ce que vous capable de mettre une séquence numérique, reclasser jusqu'à ce que qu'on y a arrivé à une séquence numérique pour partir de l'article 1 à l'article X. Et ceci n'est pas fini. En plus de ça, vous gagnez un livre de procédure. Alors ça veut dire que, on a parlé de projet code fiscal en Haïti, là, on a parlé d'une initiative qui vient à point nommé, qui vient au bon moment. C'est une bonne initiative parce que, de vous parler de code, il parler de clarté. Le code apporte la clarté. Tout code apporte la facilité dans les recherches. Tout code facilite les rapports entre les usagers et les pouvoirs publics. Donc, c'est World Code là. C'est à ce point de vue que nous avons dit, c'est une très bonne initiative que, malgré la situation Haïti traversée là aujourd'hui là, que gagner une initiative de ce genre qui prend, de manière à ce que nous arrivions au code. Puisque le code là, comme nous bien dit, c'est un outil et qui met des interventions des pouvoirs publics parce que c'est la loi qui fait. Okay. Et Roger Payan, est-ce que quand ça va parler à ces décrets seulement suffit pour l'exister ou bien il y a plus pour ça, c'est seulement dans le stade d'un projet de loi à la capacité, est-ce que le cas vient une loi, est-ce que le est passé devant le Parlement, qui sa constitution dit? Très bien. Alors c'est une très bonne question posée là. Faut bien nous avons une période de vacances parlementaires, de vide parlementaire. Et je prends soin pour me souligner une information que c'était le sénateur Steven Benoît, qui a fait état au cours d'une intervention publique, qu'il y a plus d'une centaine de projets, d'oppositions de loi qui n'ont tiré au Parlement. Donc, ça veut dire que ça, lorsqu'on prend par exemple un code fiscal, suivant la définition que nous disons, à savoir que son disposition de loi que lié, son loi que lié, et à ce moment-là qu'on y a, il est obligatoire que un Parlement vienne pour prononcer le sur lui. Autrement dit, le pouvoir exécutif, il a gagné projet, il a soumettre lui par devant le Parlement, et le Parlement lui-même, il a voté lui, et à ce moment-là, vous avez gagné une véritable loi, le code fiscal qui est censé une loi. Cependant, dans le contexte aujourd'hui, où on vide parlementaire, ça veut dire que le pouvoir exécutif, il gagne la possibilité pour faire des dispositions adoptées par décret. Le son loi, loi qui s'adresse, possibilité de loi à faire, lui permettre à ce que le Parlement et l'exécutif discutent son point et puis arriver à un point d'entente dans l'intérêt du public. Mais lorsque, par exemple, c'est un seul pouvoir qui gagne possibilité pour lui à la fois prendre disposition et ensuite assurer que le transformer par décret en disposition qui est obligatoire à tous, là, c'est là qu'on y a les initiés. Parce que il y a un élément fondamental qui existe en matière fiscale, ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. Le consentement est donné par le biais du vote. Et dans le cas ça nous est là, on pas bien vote parce que c'est uniquement par décret que le code fiscal sera adopté. Est-ce que ça veut dire que quelle que soit utilité, si qu'on y a toute bagaille, toute institution, tu as vu monter sur rail, tu as vu la normalité, et nouvelle législature, nous avons droit mettre projet de loi ça en question. Vous avez une question et un côté technique pour nous signaler. Toutes les dispositions qui prennent par décret, dès que vous gagnez un Parlement a une possibilité pour transformer décret ça en loi. Il va annuler? Non, bon. Son besoin lié, le code fiscal. Ou qu'à amender. Ou qu'à amender, ou qu'à modifier, ou qu'à améliorer. Mais il faut nous accepter que c'est une conquête.
Alors, moi comprends nous très bien. Son conquête. C'est besoin qu'a imposer. Besoin imposer. Mais, juridiquement, au point de vue de la loi, d'ailleurs, là, m'a fait appel à l'avocat et tout, mais la loi pas empêché le fait que le Parlement pour le passer devant nous, la loi pas interdit qu'on doit annuler. Ouais, question posée là, il y a une grosse subtilité à donner, c'est que ou en matière de finances publiques. OK. C'est comme l'État percevoir. Pas vrai? Imaginons qu'on dit on va percevoir tel impôt et pour dire on annuler. Ça fait là. Oui. Vous faire ça non? Oui. Dans cette matière, on délicatesse ça donne. Ou capable d'améliorer. Ou capable par exemple prendre même code là, ou dit bon, il y a des dispositions qui méritent d'améliorer, il y a des formulations qui méritent d'être faites. Par exemple, c'est un bon côté du code fiscal. Lui permettre que il y ait des définitions qui fait, il y a de clarté potée, parce que dès pour parler de code, ou parler de, en principe, accessibilité de l'information. Donc, un Parlement peut venir pour améliorer, mais pas qu'à annuler. Okay. Parce que, pas oublier, dans l'environnement avant, c'est tout texte, tout impôt, il y a un ensemble de textes régionaux. Pas vrai? Par exemple, vous prendre texte impôt sur revenu. Chaque fois qu'on budget paraît tout modifié. Mais, vous avez payé un impôt. Quand il y a ça au fait, vous prenez tout impôt sur revenu, vous prenez un texte de loi qui a un rapport avec TCA, vous prenez un texte de loi qui a un rapport avec, par exemple, droit d'assises, et que ça, c'est un droit d'assises, vous prenez par exemple texte de loi qui a un rapport avec matricule fiscale, avec patente, vous prenez tout. Vous mettez un seul document et puis on numérote de 1 jusqu'à 1000 et quelques. Donc, là, parler par exemple de ça, il y a 406 articles au niveau du Code général des impôts. 406 articles. Okay. Et avec, il y a un livre de procédure fiscale. Côté par exemple, les usagers, ils prennent au courant qui procédure, qui mécanisme pour suivre pour que ils payent impôt. Donc, c'est une bonne démarche. Mais entendu, son œuvre humaine niée. C'est là pratiquement le Parlement peut intervenir pour l'améliorer. Et comme par exemple, puisque nous avons des démarches, nous avons une démarche qui est faite par le pouvoir exécutif, nous dit unilatéral, puisque pas gagné Parlement, pas vrai? Donc à ce moment-là, nous avons dit que la société civile peut apporter des amendements, des accommodements, des discussions, etc. de manière à ce que alors ce qui est important, alors, moi, souci, oui, c'est le souci, par exemple, pour code là, il fait de manière autoritaire, unilatérale, et puis sans tenir compte de l'environnement général, là, des contraintes sociales, des contraintes économiques, des contraintes financières aussi. Parce que l'on ne veut pas leur parler de l'impôt, on va parler de contraintes ça. Donc, moi, souci là. Mais ce qui est important, c'est que l'initiative, elle est bonne. Maintenant, ce qui est important pour nous faire, c'est la plus large discussion, plus large débat autour de contenu code là, de manière à ce que les associations socio-professionnelles, les syndicats, de manière à ce que la société civile puisse s'approprier du projet. C'est ça que m'a été fait. Et moi, je comprends très bien, et c'est vraiment force, l'utilité de la société il va permettre que le Parlement ait assez de pouvoir pour l'État dit que la bloquer. La pas annuler. La pas annuler. On nous dit, c'est toute la étape marché sérieux. Et l'utilisation code pénal là, code fiscal là, pardon, il va le permettre que l'argent qui a pointé, il y a une distribution, qui va répondre avec problèmes sociaux, qu'on a pour dire brusquement, ou bloquer. Tout à fait. Qu'on a pas dit, mais c'est l'argent qui a payé les policiers, c'est l'État payé infirmière, je comprends ça. Et puis, quand la bagaille m'a souligné tout, là, on sait de initiative qu'elle prend en dehors de ça la loi dit. Et puis, carrément qui est imposé. Là, me dit la loi, on tournait en 1994 avec ancien et premier ministre, et paix à son âme, Gérard Latortue. Gérard Latortue, je dis, il y a un terme qui est plus discuté en Haïti, plus utilisé dans le débat qu'a fait, c'est ULCC. C'est ça veut dire. C'est UCREF. Mais je crois que c'est sous Gérard Latortue que l'initiative, ça a été pris. Et quel soit le problème où on est capable de gagner avec Gérard Latortue, quel soit le problème où on est capable de gagner avec le gouvernement de transition, ça, mais il était fait que je dis, il quitter 11 outils qui sont capables de réguler certaines choses. Et m'a regardé là, je ne connais pas. Moi, il y a des gens accusés qui douent l'ONA,
qui est en courir à le payer, bon, est-ce qu'on est capable de dire son bonne chose? Donc, comment on est capable de concilier que ça, Gérald Latortue te prend en créant ULCC avec UCREF, à ça n'a pas essayé d'expliquer pour jet de loi que gouvernement, ça, tout le monde est capable de mettre n'importe qualificatif derrière avec toi ou avec raison, mais que lui proposer et qu'il en domaine nous-mêmes. Très bien. Dans question à réponse, OK. ouais, nous dit que des mesures que un gouvernement de transition te prend. OK. Des institutions qui marquaient la vie publique en Haïti. On citait ULCC, UCREF, des dispositions qui relevaient qui faites pendant le gouvernement de transition. Mais là, on prend un domaine fiscal, là. Nous avons fait remarquer que il y a pile bonne disposition qui prend pendant la période de transition. OK. Nous faisons souligner tout à l'heure pour vous que, en pile fois, il y a des projets de loi, des propositions de loi qui étaient en tiroir au Parlement. Je ne pas voter. On a parlé des centaines de projets, de propositions de loi, pour nous mettre un sénateur. Donc, lorsque, par exemple, nos sociétés besoin d'avancer, pas deux démarches pour prendre. Première démarche, c'est la loi. Lorsque pratiquement des domaines pas régulés, ils n'ont pas mis à jour, par exemple, la communication en Haïti. Législation pas qu'à remonter à 76. C'est pas normal. Je dis, ou gagnez Internet, ou les réseaux sociaux. Donc, il faut que vous régulez l'activité. Mais ce n'est pas un domaine fiscal là. Et bien, dans le domaine fiscal là, il est dit, par exemple, nous prenons le cas de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est encore un décret qui prend en 2006. Encore sous administration de président Boniface Alexandre, Premier ministre et Latortue. Et c'est un décret qui effectivement marqué, on a dit, l'évolution de la fiscalité en Haïti. Côté, c'est la première fois que vous inséré dans la loi fiscale panois, ça a le crédit d'impôt. Ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque pratiquement je fais une déclaration, je paye plus cob par rapport à ça, par exemple, m'avance cob, et puis je me fais une déclaration. Je prends un salarié. Un salarié, par exemple, l'employeur prélevé cob sous lui. Chaque mois, il a touché au prélevé cob sous lui. À la fin de l'exercice, à la fin de l'année, l'employeur produit ça et déclaration d'impôt. Ça, c'est une income taxe. L'été avancé l'argent, chaque mois, l'on fait déclaration qu'on y a, l'objet tenu compte de l'ensemble de dépenses personnelles. Par exemple, si le lycée propriétaire qui est lié à la tenu compte de l'impôt locatif, la tenu compte s'il était pour une hypothèque, la déduit intérêt, mais lorsque l'employeur a prélevé comme sous lui, il n'est pas rentré en détail ça. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, lorsqu'on fait déclaration, il te paye son salaire brut, qu'on est là, il peut faire déclaration en tenant compte de salaire net, à savoir le brut moins des dépenses que accordé. Okay. Donc, il y a une différence d'impôt. Il était avancé plus comme à l'État. Eh bien, dans le système fiscal que nous gagnons en Haïti, depuis 2006, ils reconnaissent le crédit d'impôt. Et le crédit d'impôt, ils n'ont pas remboursé l'argent comme si même j'avais fait ici, ils ont un chèque. Mais en Haïti, il y a un mécanisme mis en place, côté par exemple, l'employeur suspend le impôt sur vous jusqu'à ce que vous fin éponger crédit. Soit dit là. Par exemple, Baoula. Oui, l'Ivin a posé une question. Est-ce que, à remarquer, nous parlons de trois bagages qui sont importants là, et puis c'est le gouvernement de transition, et puis c'est Gérald Latortue, tout le monde connaît qui parcourt. Est-ce que ça va vous dire que définitivement, si c'est l'homme qu'il faut, j'ai vous dire là, à la place qu'il faut, Haïti a adopté ça à travers vote, à travers élection, il y a des chances pour payer à sortir dans ça là. Parce que ça dit là, je ne sais pas que c'est parce que Gérald Latortue te remet payer seulement, qui fait le fait, c'est le terrain mais il y a une compétence qui exige une certaine rigueur
et puis qui dit faut que certaines décisions prennent, et puis obligatoirement cap mener nous vers le développement, vont essayer de bagages qui fait différemment. Ok. Alors, faut nous dire bagaille, lorsque son premier ministre ou son coordonnateur, à l'époque, tu as gagné au niveau du ministère des Finances, on dit au monde, retenez-moi, c'est Henri Bazin, Ok. qui était ministre des Finances. Henri Bazin, franchement, c'était un modèle de monde humble, correct, honnête, qui était ministre des Finances. C'est une compétence aussi. Ensuite, tu as comme secrétaire des Finances André Le Mercier-Georges. OK? Donc, on dit, lorsque vous gagnez de monde qui maîtrisait le domaine, côté il y a de bonne foi dans pile bail qu'a fait. Donc, ça veut dire, en pareil cas, nous pas qu'à rester pour dire, pays n'a pas marché, nous croiser bras non. Non. Eh bien, ça montre encore une fois, comme on bien dit, un monde qui a fait la différence. Oui. Oui. Un homme peut faire la différence. Et, lorsqu'on prend un monde fait la différence, il y a une délégation de compétences qui fait tout. Oui. Par exemple, nous avons remarqué que, à l'époque, quand on a un décret impôt sur le revenu qui était une innovation à donner, vous remarquez qu'il y a des compétences au niveau du ministère. À la personne de Henri Bazin, ou de mémoire, et André Le Mercier-Georges, et n'a pas parlé tout, André Le Mercier-Georges, c'est un ancien cadre du ministère de la Direction générale des impôts, son ancien directeur général de la DGI, et c'est des gens qui font carrière dans la fonction publique et qui comptent, qui ne savent pas parler. Donc, c'était pratiquement, ça montre encore une fois, il y a un monde qui a fait la différence, il suffit que vous laissez libre cours à un monde qui compte technique là. La politique pas qu'à tout le bagaille. Et nous avons dit dans ce sens que, même si vous pouvez reconnaître que pendant la période de transition, il y a de bonnes dispositions parce que lorsque le Parlement lit en place, et bien, il y a pile fois, toujours, je dis presque toujours, il y a des dispositions qui étaient dans les tiroirs, qui ne sont pas votées, et je crois que, à l'avenir, si on a un point pour nous comprendre, c'est que le rôle du parlementaire, c'est de voter et de contrôler. Le parlementaire, pas là fait de faire projet, c'est là pour contrôler et pour voter. By loi, réglementé. Donc, lorsque deux missions ne sont pas remplies, automatiquement, ça passe. Ou bien retard dans la réglementation. C'est dans ça où il a aujourd'hui là qui fait que nous avons dit, c'est une bonne initiative, encore une fois. La faite par décret, ce qui est important pour que l'autorité mette en compte, c'est une large diffusion, large discussion avec les secteurs concernés, parce que ça va nous réaliser un pouvoir, nous tous conseillons là-dedans. Le privé comme le public. Je dis, au cas fonctionnaire, au cas pas l'étendre, il y a fort attendre une raison pour modifier un texte, mais demain, si Dieu veut, ou pas fonctionner toute vie, ou cas entrepreneur, ou cas professionnel indépendant. Donc, c'est ça qui fait que ce document que nous avons, le projet de code fiscal, c'est un document d'une grande portée. Son travail que nous saluons, les cas du ministère des Finances qui fait, en même temps tout, nous porter projet dans le cœur nous et nous souhaiter que le réussisse. Et pour réussir, il mérite ça d'aller une relecture. Avant, on passe à un texte final net. On relecture, cap met à ce que tout nous parfait. C'est ça. C'est là, et n'a quitté ça pour deuxième partie. Et c'est quand même, j'en suis dit, pas gain œuvre parfaite, il y a une faiblesse. Mais pour nous terminer la première partie avant nous propose là, et vous soit dit, j'en parlais de l'importance du code fiscal dans un pays, fiscalité dans un pays, dans le développement du pays. Et un dernier travail sérieux qui était fait, daté de 1953, et puis de 76 à 80, vient gagner un travail, une mise à jour qui vient faite. Ou même, lors en 1994, côté où pral produit le code fiscal haïtien. Qui est-ce qui t'a interpellé, ou qui vide ou t'es senti qui gagne à combler? Et puis, il y
monde qui est capable de dire, mais Haïti, son pays qui néglige certaines choses. C'est pas aujourd'hui là. Comment, de 1953 à 1976, tout le monde qui passait comme dirigeant pays, tout le ministre des Finances, tout le monde, il a trouvé le normal pour pas jamais une mise à jour qui est faite dans le code fiscal haïtien. Très bien. Alors, faut me faire part de ça, à public là tout. Eh bien, de 1900, dernière initiative qui est faite par le ministère des Finances, dans mise à jour, code fiscal qui était un travail de compilation, il était remonté à 1984. OK. Avant publication, on voit. OK. C'est 10 ans après, vous venez faire travail pour là-même. OK. Donc, l'idée, c'était pratiquement faire une mise à jour de façon régulière pour que le grand public, les fonctionnaires, le privé, moun ka ait accès à l'information fiscale. Nous-mêmes, nous avons gagné comme hobby, c'est faire recherche, prendre texte, mettre à jour personnellement. Mais nous remarquons que, en pile fois, mon après me dit, besoin de tel texte ou tel lagaille, sous TCA, est-ce qu'on gagne un texte ça? Est-ce qu'on gagne un texte ça? Impôt sur revenu pareil. Mon dit, tu as un code d'investissement qui est modifié là, dernier gagnant, il remonte à 82, et est-ce que vous gagnez des textes faits là? Mais me dit, bon, on ne peut pas gagner ça, pas avoir mon importance, pour que aucun bon information, et vous après lire aucun bel et puis après lire comme ça. Me dit non. C'est ainsi que 1994, il commence en 93, il prend un an pour le finir. Okay. Ah oui, c'est un travail de titan parce que le ça faut prendre tout texte qui existait, texte soumis à eux, pour les textes existés, qu'on y a pour garder tout texte, disposition qui prête à faire préparer après eux, pour mettre à jour. Donc c'est un travail vraiment, un travail de titan lié. On prend qui met dans pile temps, pile énergie, il faut faire avec amour tout parce que on prend de l'information à public là, si on est on prend quelque part au responsable. Donc, là nous faisons travail ça, nous prenons chaque champ d'impôt, nous prenons texte qui est réglementé là, nous faisons mise à jour là. Arrivé en 93, nous finissons, nous remettons et nous prenons l'imprimerie des champs. Il prend une année pour arriver à l'impression. Et je remercie un monde qui, du nom de Rodi de Rose, qui était vraiment, un gros coup de main, pour nous arriver vraiment à travailler ça. Parce que ce n'est pas oublié, c'est n'a parlé de compilation présentée près de 600-700 pages. Okay. Donc, il faut lire chaque texte qui gagne, prendre mise à jour, et puis faire un classement des impôts. Ou classer impôts en fonction de critères économiques et critères juridiques, tout de manière à ce que le monde qui parle là-dedans, c'est la première fois, il faut dire ça, tu as gagné un classement qui est fondé non pas sur les impôts d'État et impôts locaux, mais qui est fondé sur des critères économiques, côté pratiquement, ou bien impôt direct, impôt indirect, ou bien impôt sur revenu, impôt sur dépenses, impôt sur capital. C'était ça que tu as gagné, comme tu as dit, comme élément additionnel, et nous avons dit sincèrement que nous sommes très contents que le document nous fait 10 éditions avec elle, qui servent communauté, et nous avons dit, là nous regardons par exemple le projet de code fiscal qui est fait là, nous sommes bien contents que nous avons tenu compte de ça qui était fait avant, de ça qui était fait en 1994 jusqu'à arriver à la dernière édition là, et que c'est un suivi qu'a fait. Donc, nous sommes très contents de ça, et puis bon, nous croyons que c'est une œuvre difficile, c'est un fait, une œuvre privée, mais le code fiscal que nous avons fait, nous ne pouvons pas substituer au pouvoir public pour nous faire une séquence numérique là-dedans. Nous ne pouvons pas faire ça. Ça veut dire que pour chaque impôt, ou prend texte ça, et ou un article 1 pour TCA, ou un article 1 pour impôt sur revenu, ou un article 1 pour droit d'assise, parce que c'est chaque texte qui est fait isolément. C'est ça qui est inconvénient. Et c'est ça, permettement, code fiscal, le projet de code fiscal qui parle en vigueur là, c'est le permet de combler. Aujourd'hui, ou cap dit, l'on prend le projet de code fiscal, il y a 4 parties là-dedans, eh bien, moun n'a pas capable prendre de article 1 qui sortit de matricule fiscale
pour l'arrivée, par exemple, à quoi d'investissement. Très bien. Nous rappelons que l'émission ça va regarder là, c'est Yon Lot Son Cloche, c'est chaque jeudi soir de 8h à 9h. Ou capable de regarder les sur les réseaux sociaux, ou capable de regarder les sur MCTV, ou capable de tendre sur Radio Concorde. Et l'émission ça est passée dans 16 villes dans l'État Massachusetts là, et les relayée par toute l'autre radio qui relayée et Radio Concorde. Invitez-nous aujourd'hui, c'est professeur Joseph Payan. Côté, n'a parlé de fiscalité, n'a parlé du code fiscal haïtien, son bagage qui est extrêmement important pour qu'ils raison moun doit payer impôt, pour raison moun peut payer impôt. Est-ce qu'on paye tant qu'Haïti vraiment résultat ou encourager moun payer impôt? C'est ça nous parle parler dans la deuxième partie. Une pause et puis nous tourner tout de suite. Parce que li ok pour pas ok. Parce que parler capable rendre bagay yo meilleur. Parce que essayer de communiquer c'est un signe force. Toujours gon raison pour partager qui j'en senti. Parce que santé mentale au compte. Il y a un nouveau gouvernement qui est sous pouvoir. Bon, il y a des gens qui sont capables même de dire est-ce qu'on a le gouvernement, il y a des gens qui ont mis un pied l'adjectif derrière lui. Mais il est un fait que c'est eux-mêmes qui là. Ils prennent une décision côté puis faire une grosse mise à jour, un gros passé main dans le code fiscal haïtien. On dans la première partie, invitez-nous, professeur Joseph Payan, expliquez-nous qui s'allie, parler-nous de l'utilité. Mais Jean te dit, m'a servi à même molli pour me poser la question ça. Pas gagner en quelle œuvre que chrétien vivant fait qui jamais parfait. Ça veut dire depuis c'est monde qui fait, il y a une possibilité pour gagner et là-dedans. Donc est-ce que ou même projet loi ça que gouvernement ça lui-même les gagnants passer mais dans le code fiscal là, est-ce que lui tombe en bas yeux? Est-ce qu'on joue un rôle de consultant là-dedans, ou bien ça n'a pas fait, ça n'a pas fait, ou bien ça n'a pas fait? On a juste remis ou concentrer seulement sur faiblesse qui gagne dans le document, ça sur elle déjà. Ok. Donc, je ne vais pas parler. Ok. Je suis obligé de parler parce que moi, je suis parti intéressé. Non seulement comme professionnel, mais comme citoyen tout. Donc, c'est-à-dire que le document lui-même, comme dit d'entrée de jeu, a priori, c'est une très bonne démarche. Et l'on prend ça le poté comme poté positif, eh bien, c'est embarquer dans le projet. Et qui ça qui posé? Bien entendu, si nous avions entré en tout détail, projet code là, temps pas passé. On prend par exemple un point, imposition des salaires. Impôt coupé sur salaire. Barème d'imposition gagnant, il est monté à 2005. Jodi ou en 2022. 22-23. Ok, 22-23. Ok, exercice fiscal Haïti, okay. C'est octobre-septembre. Okay. 1er octobre ou 30 septembre. Donc, lundi 1er octobre 2005, vous te dit, c'était 0% lorsqu'on monte 60 000 gouttes comme salaire. À l'époque, vous avez besoin d'environ 27 gouttes pour $1. Pas vrai? Jodi, vous gardez même barème ça, 0% sur 60 000 gouttes là, alors qu'on a besoin combien? 150 jusqu'à 160 gouttes pour $1. Donc, l'on prend ça seulement, on prend ça comme exemple, ou pas capable de faire un code en 2022-2023 pour quitter même barème des positions. Okay. Parce que l'on considère pratiquement le change, le taux de change, 27 gouttes en 2005, vous avez 150 gouttes, 60 gouttes pour $1. Donc ça, c'est des barèmes qui méritent discuter. En plus de ça, on prend l'autre exemple encore. On prend par exemple une disposition qui dit un parti politique faut le payer en patente.
pour le patente. Ou dit, la paye 50 000 gouttes. L'on prend texte patente là, il dit comme ça que, ou a gagné autant de patentes que de communes que l'entreprise ou aillé. Autrement dit, si je prends une banque, qui Port-au-Prince, qui Pétionville, qui Croix-des-Bouquets, qui au Cap, l'a payé autant de patentes. Mais là, pour un parti politique, si il paye 50 000 gouttes, et texte patente qui dit, il faut gagner autant de patentes que de lieux d'établissement par commune. On gagne 144-146 communes. Pas vrai? Donc là, il faut clarifier pour ça. Il faut clarifier. Bien entendu, l'organe ça comme ça, s'il pas clarifié les sources de confusion, de discussion entre l'agent fiscal et le contribuable. On va avancer par exemple. On dit que, par exemple, on prend le cas par exemple de monde qui est propriétaire en caille, qui loue caille là. On dit, lorsque caille loué, propriétaire caille sont particuliers, et que locataire c'est une entreprise, ou entreprise publique ou privée, il faut le prélever, il faut la payer mon loyer, il faut le prélever 15% sur lui. Jodi, nous avons 10%. Donc, là, on fait pour une disposition pareille, les certes garantit à l'État beaucoup plus d'argent, mais il y a un impact sur le monde qui a investi dans le domaine immobilier. L'on demande d'entrée de jeu, s'il a payé $1000 de loyer, pour le privé 15% sur lui. Donc là-bas, on a balle $850. Alors que bien souvent, dans le domaine ça, pour on investir dans le domaine ça, c'est prêt hypothécaire. Donc, ou pas qu'à une mesure fiscale qui en principe pas encourager l'investissement. OK? Ça sont exemples pour avoir. En dehors de cela, si nous prenons la disposition rapidement avoir comme ça, nous prenons le cas des entreprises. Entreprises, ou dit entreprises, leur réaliser un profit, ou ils peuvent payer 75% comme avance sur l'exercice qui vient après. Je vais expliquer. Une entreprise, par exemple, réaliser un profit d'1 million de gouttes. Il paye 1 million de gouttes là en année X. Quand il y a année X1, quand il est là, il peut payer 75% de 1 million de gouttes là comme avance pour année X1. Avance d'impôt. Donc, vous remarquez, oui, le fait que mon profit en X1, en X, il déjà fait que je paye une avance d'impôt en X1, qui est 75% de charge d'impôt que je gagne en X1. Et son wagon garantie de résultat de ton retombée économique en X1. Ok, pour finir. Ok. Qu'on y a, ou ça. Qu'on y a en plus de ça, qu'on y a. Ou dit mon ça, faut le payer 1% de vente. Total vente. Comprenez? Donc, non seulement on gagne, ça n'a 75% de charge d'impôt sur les 6 cabinets après, année X1 encore, vous dites, en plus de ça, qu'on a faut payer 1% de chiffre d'affaires, de chiffre de vente. Le regardez arithmétiquement, il fait plus simple pour l'État. Il fait plus avance. Mais quelque part aussi, il a un impact sur cash flow, sur quoi l'entreprise a généré. Donc, mesure ça, yo facilité prélèvement plus impôt, mais yo pas facilité pour autant cash flow d'entreprise. Donc, ce deux exemples montrent que à travers le document, il y a deux éléments qui méritaient discuter ou adapter à la réalité aujourd'hui, parce que l'on veut ou pas. La loi dispose pour l'avenir, c'est un fait. Mais elle dit, sauf matière fiscale, si disposition de loi prévoit ça. Donc, lorsque on prend des mesures comme ça, il assure certes à l'État plus de ressources, mais en même temps aussi,
pas oublier un système déclaratif d'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Bon? Donc, l'on mettait plus d'impôts, ou porter monde à fouder. Donc, le système déclaratif, il faut assurer de sincérité mon yo. Faut mettre dans les conditions pour sincères, pour correctes. Parce que l'État n'a pas de moyen pour vérifier tout contribuable. Donc, c'est pour cela qu'il y a des dispositions qui méritent repenser de manière à ce que le document lui-même puisse faciliter non seulement une meilleure collecte des impôts, mais encore des déclarations sincères. Ok. Pour ça, basé sur expérience ou sur études de recherche, comment expliquer que, bon, je ne vais pas dire à 100%, même capable de dire dans presque tous les pays, quel qu'on soit côté monde situé économiquement, il est toujours riche, il ne va pas payer impôt. Ça fait ça. Par exemple, un pays comme Haïti, bon, il y a un capteur de nous là qui dit, bon, monsieur, tout ça, pour faire ça, là, il bon bagaille. Mais il date n'a payé impôt. Même Fatra, l'État payé, pas qu'à ramasser. On a dit une vérité. Mais on a parlé de tous des pays, côté où conscient, l'État, les bonnes routes, les bonnes de l'eau potable, les répondre à un problème de santé, les bonnes l'école, les bonnes sécurité, les bons travail. Mais malgré tout, les citoyens ne pas payer impôt. Bon, regarde nos spectacles, là, fait payer impôt que les États-Unis se vivent là avec l'ancien président Donald Trump. Ça qu'explique que les citoyens toujours riches, ils ne pas payer impôt. C'est un mécanisme, oui. Pas oublier, l'ordre impôt, li drainer, li retirer ressources dans poche, là le mettre dans caisse l'État. Donc ou même comme particulier, comme monde, comme agent économique, ou comment ka gagner pour. Exemple, second salaire de 1000, de 5000 $, etc., pour un bel chiffre, si vous avez pour 25%, après, ça veut dire que chaque fois payé, vous retirez 25% de 5000 $. Okay. Donc, vous gagnez 25% de quoi qui ne pas venir dans la poche, qui dans la caisse l'État, et l'État qui a lui-même fait le bon service pour ça. Et si vous êtes conscient que l'État a bon service pour lui, donc maintenant, c'est ça, non, c'est ça fait que dans tout pays, c'est pas seulement Haïti, payer l'impôt, c'est son devoir, son obligation pour payer l'impôt. Mais, il ne faut pas nier que le citoyen, l'agent économique, il a besoin d'obliger dans tout. Donc, là, il y a un dilemme. Et le dilemme, c'est l'État pour résoudre avec des mécanismes transparents de gestion des ressources publiques et en même temps des mécanismes de collecte des impôts. Autrement dit, si le mécanisme pour collecter des impôts n'est pas transparent, n'est pas coercitif, n'est pas facilité, on dit la justice fiscale. Côté par exemple la Kounia, nous avons même salaire avec vous, eh bien nous payons même impôts. Nous avons revenu avant de payer même impôts. Donc c'est ça qui fait que dans plusieurs cas, situation côté monde il est réfractaire à l'impôt. Et ceci est son comportement tout à fait universel. Bien entendu, il arrive même, leur regarder comportement en matière fiscale, il même montre par exemple que l'anglo-saxon est beaucoup plus coopératif en matière fiscale, alors que le latin est plus réfractaire en matière fiscale. De comportement, oui. Or, ça veut dire qui ça? Donc, puisqu'on connaît que mon a préfacté faire l'impôt, donc l'impôt à lui-même, il faut prévoir des dispositions répressives. Au cas, par exemple, aller jusqu'à pratiquement criminaliser la fraude fiscale. Et tous les pays du monde, en grande partie, il y a des dispositions de loi qui criminalisent la fraude fiscale. Or, ça, c'est un principe qui dissuade les gens pour ne pas payer l'impôt. Cependant, il faut me faire remarquer que, eh bien, l'autre mécanisme de prélèvement des impôts, mais il y a un ensemble d'éléments dans tout, des loopholes que le monde est capable, par exemple, d'utiliser pour payer moins d'impôts, tout en restant dans la légalité. Donc, on va rentrer dans le détail ça, au second détail, au sous-tout, il va ne pas réaliser. Le monde qui a dit que pas payer moins d'impôts, il est légal, oui. Président Trump te dit ça, il dit qu'il ne pas payer taxe parce qu'il est intelligent. Et il me joue un pile spécialiste dans le domaine qui dit oui, ça le dit, il a expliqué. Je vais vous un exemple pour. On dit que
yo prend disposition disant que chaque fois m'investi comme moi non fonds de pension, m'pa payer impôt sous comme ça. Ça veut dire quoi? Si me prend une cotisation qui fait de manière solidaire côté entreprise, payer pour moi, me payer tout. Eh bien, si l'employé n'a pas participé dans le fonds de pension, ça, il n'a pas bénéficié ça. Donc, on y a, l'homme qui a fait déclaration d'impôt, moi, comme moi, épargne dans le fonds de pension, je déduis. Je ne vais pas payer pour sous ça. Bon exemple avant. Si l'État dit que il a besoin d'encourager les gens à investir, par exemple, on t'a dans les bons du trésor. L'État dit, chaque fois investi dans le bon du trésor, l'on investit $1000 en fonds du bon du trésor, m'a bon 80% déductible. Mais même, moi, je gagne $100,000 de revenus. Eh bien, ça me fait m'investir dans le bon du trésor. Bon. Je m'investis pratiquement, si j'investis 20,000, pas vrai? 20,000 là, pas vrai? Il me $16,000 de déductible. Sous par contre, la faute point. Ça veut dire que il y a un ensemble de dispositions, de lois qui existaient, côté monde capable de payer moins d'impôts dans la légalité. Est-ce qu'on pensait, dans privé, que Haïti arrive en côté des dirigeants qui compétents dans le domaine finance, fiscalité, dans le palais là, qui est honnête et qui a courage pour punir les malhonnêtes, mais qui vraiment maîtriser le domaine là. Vous pensez, Jean Mounoko dit à graisse cochon, cacu de cochon, Haïti a des moyens dans la taxe, dans la fiscalité pour résoudre le problème après de 60-75%? Gon point soulevé là, m'ta fonti mise au point soli. L'autre dit par exemple que côté par exemple l'État pas des moyens pour même c'est fatra. Gon élément important la pression fiscale. OK. Pression fiscale là c'est rapport qui gagne entre ensemble impôts que l'État prélevé à les revenu national là. Plus l'argent pour l'État. Pression fiscale, OK. Eh bien, il y a une règle fondamentale. Depuis pression fiscale la faible, faut dépenses publiques de mauvaise qualité. Moins l'État prélevé comme sous, c'est moins l'État qui a intervenu. Or, là, pour Haïti, pression fiscale Haïti, li à 7%. Sur chaque 100 gouttes de revenu national, c'est 7 gouttes de l'État prélevé. Ça qui explique ça? D'abord, on travaille d'abord au niveau des mécanismes de collecte, de recouvrement. Est-ce que arrivé, fait tout le monde payer soit à deux pays? Et est-ce que c'est 7% seulement vous prend? Oui, est-ce que 7 gouttes là vous prend? Vous pas prendre 9 gouttes de passion de côté ou bien c'est là? Eh bien non, ça c'est là. C'est que 7 gouttes là, c'est 7 gouttes officielles. OK. On va parler de corruption faite. C'est-à-dire que l'État arrivé 27 gouttes sur chaque 100 gouttes. OK. Donc à ce moment-là, dépenses publiques, yo souffri en qualité et en quantité. Oui. 7 gouttes là, vous ne pas faire rien. Rien du tout. Maintenant, pour moi, est venue la question là, à savoir, est-ce que nous avons rêvé? Nous avons rêvé. Comme des jours, on connaît bientôt, un homme peut faire la différence au monde. Oui. Et nous vivons dans l'histoire récente, dans plusieurs pays, plusieurs côtés, que le monde fait la différence. Oui. Qui sont besoin? L'élément fondamental, c'est la confiance. Parce que, pas oublier, tout le monde pas cap député, tout le monde pas cap sénateur, tout le monde pas cap ministre, pas cap président. C'est donc un mécanisme pour côté nous choisir des dirigeants. Eh bien, un homme, un droit de vote. Soit il veut garantir l'expression libre du droit de vote. Côté monde choisit monde en fonction d'un programme que le président Barou, pas un slogan. Côté monde non ouais, pratiquement monde qui s'est réalisé dans la ville. Pour me confier pays à bon monde, pour me confier un poste de secrétaire de
de sénateurs, de députés à un monde, qui ça monde ça fait dans la ville? Là, est-ce que pas ou arriver trop loin dans le rêve là, ça va dire? Est-ce que Non. c'est haïtien, électorat nous gagnant, tenant compte de tout ce qu'on est, capable de arriver pour le faire un choix rationnel comme ça? Commencez pour commencer, oui. Ou rappelez-moi. Commencez, oui. Excuse-moi, je dois dire. Je prends le cas de la diaspora. La diaspora a un droit de vote. La diaspora a droit de vote. C'est-à-dire que son peur, les cap vont contrebalancer. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé qu'on y a? Candidat qui paraît devant on là, qui dit comme ça que moi j'ai tel projet, mais on peut questionner vie moun nan, qui sont réalisés à vie pas ou, dans famille pas ou, famille pas son ti entreprise qu'on a demandé pour mon pays. Pas vrai? Donc ça moi me dis OK, d'accord, me pose aux questions, moi etc. Moi quand on sorti, je dis pratiquement avec la communication, moun prend menti s'ouvrir. Tout est connu. Tout est public. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les moyens, je dis là, soit arriver à ce que la diaspora ait un droit de vote, soit on peut à l'interne, côté mon acheter vote là, les câbles contrebalancer. Et, pour je sais pas, vous rappelez-moi, là, dans le studio, ça, nous faisons une émission avec Feu, mon frère Dorval. Monsieur a dit carrément sans embâche. Bon, bien que je ne suis pas convaincu que l'électorat nous gagne en Haïti. En début de tout ça, m'a dit de grands goûts, de limites, de ceci, de cela. Oui, il parie pour le voter, on l'autre son cloche. Il parie pour le voter, monde qui vient avec une proposition, un programme de gouvernement qui est sérieux, il croit que l'État ou le peuple ça est là, il parie pour le voter pour ça. Vous pensez ça, je dis à tout même? La fin est mauvaise conseillère. Pas vrai? Ça me vous comprendre, on ne peut pas dire comme ça que ou garantir. Non. Une situation que yon moun rive, yon peuple rive, ils comprennent. Et me dire, pas sous-estimer le peuple haïtien, non? Pas sous-estimer. C'est un fait. Autour de ça, analphabet pas bête, non? Il y a de gros logiques pour nous gagner. Vos paysans qui expliquent qui j'en arrive vivre. Comment survivre, pas vivre, non, soit survivre. Maintenant, soit vous mettez la confiance pour le sûr que le lab voté, vote à compter, l'a déplacé vers. Ce qu'on a besoin de créer, c'est la confiance. Libre jeu, et puis qu'on a tout, on a rempli le rôle. Et dans le domaine fiscal, c'est pareil tout. Si moi connais que, ou même qu'à côté de moi, ou même situation avec moi, ou payer même impôt avec moi, pas de problème, pas payer impôt. Et surtout si je vivre résultat, payer impôt. Et si moi-même connais que, mon qui a géré vos sociaux, à la personne des autorités que nous choisissons dans l'élection, yo correct, yo honnête, yo un compte de gestion yo. Le ça m'a payé impôt, mon a payé impôt. Donc encore une fois, c'est le principe des vases communicants. Si pas de confiance, eh bien l'État a gagné un fonctionnement rabougri, pauvre. Mais si il y a confiance tout, l'État est capable de prendre des dispositions pour encourager la richesse, parce que vous ne pouvez pas oublier, non? Ce n'est pas seulement prélever comme non, il faut que l'argent retourne vers le public. C'est ça employé d'ailleurs. On a payé un peu parce que chaque monde n'a pas un ascenseur pour compter, pas un route pour compter, pas un hôpital pour compter, pas une école pour compter. Donc, il faut que l'ensemble de services, l'État baille de manière à ce que les porter moun yo, ouais, finalité, intérêt, yo gagne pour payer un poids. C'est ça lié. Donc, autrement dit, quand on compare Haïti avec les États-Unis, comportement haïtien ou agent économique États-Unis, eh bien, qui ça kembel? La loi. Le principe, c'est la loi. Si la loi est respectée,
côté respecté, moun nan kon limite li. C'est ça la loi. Donc encore une fois, il faut nous rappeler que nous avons des dispositions de loi qui sont très correctes, qui sont transparentes, nous souffrons d'application. Et c'est mon. Et ça nous dit, un homme peut faire la différence. Et l'histoire récente, où il y a de monde, je dis là, ou citer des exemples de monde, côté par exemple, moun nan, li passe dans l'administration, li laisse son trace, li laisse son élément, li prend disposition qui marque la vie pays. Soit besoin de continuité dans la gestion des ressources publiques. Et Goumba me dit encore, comme bon côté du code, ouais, code ça là, mais son code qui dit, qui demande tout pays pour le formaliser. Ce code est là. Parce que, même au niveau des organisations non gouvernementales, au niveau des fondations, code la mandé pour gagner comptabilité, pour déposer rapport dans DGI. Donc, ça veut dire que ça, même au niveau des professionnels, au niveau de revenus réalisés, ou obligé l'État financier audité. Donc, pour dire que, quand on a une belle disposition à donner, c'est le fait qu'on est là, le grand rendez-vous, c'est la mise en œuvre. Parce que, pas oublier, code là pas concerné seulement le contribuable professionnel. Non, il concerne aussi l'État. Parce que disposition qui est écrite au il faut l'État en mesure mettre en application. Par exemple, le code, il parlait par exemple de paiement des impôts, paiement d'impôts par voie électronique. Je dis là, pour payer un impôt, il faut que son chèque ou émette pour le déplacer à l'un bureau DGI pour le payer. Donc, ça va une disposition pour prendre. Pour que le monde n'a fait déclaration, il est capable de payer par voie électronique. Donc, ce sont un ensemble de dispositions qui m'ont demandé un temps. Et ça qui est important aussi, puisqu'on a parlé de code fiscal là, il faut une période de mise en œuvre, parce que un travail qui vous faites pour définir des procédures, des formulaires, par exemple, l'on prend les États-Unis, et bien, n'importe mon idiot a double auto. Il connaît ça, le veut dire. Et bien, c'est comme ça tout. Et bien, c'est comme ça, lorsqu'on fait un système fiscal, il y a des formulaires qui, pour définir de manière à ce que faciliter le prélèvement impôt. Donc, l'ensemble de travail que vous faites, parce que le code a une bonne, belle disposition à donner, mais demander un temps de mise en œuvre, et là, c'est travail ça qu'on y a pour que l'État capable d'apprécier de manière à ce qu'il investi pour que yo prenne des dispositions pour rendre le code là vraiment un document qui est applicable. Professeur Payan, comme vous voulez, le est arrivé. Et nous avons dit un grand merci. Et à chaque fois, nous invitons, c'est vraiment la salle de classe que vous menez, téléspectateurs, auditeurs, internet. Ça a toujours fait nous plaisir. Mais comme travail qu'a fait sous projet code fiscal, ça là, je crois qu'il y a jusqu'à octobre 2024, pour peut-être un produit fini qui parle public. Et comme d'habitude, nous croyons là où, ou abusez nous, ou servir avec compréhension. À chaque fois que c'est nécessaire, ou dit nous, mais qui côté lié, mais qui ça qui est pour faire, mais qui a jour qui a dû porter, qui a continué à porter. Et Jean nous a même dit tout le monde. Et c'est vrai, un pile monde a un problème avec le monde qui a dirigé nous là, avec raison. Mais j'en se dis, malheureusement, ça a aussi des outils de développement. Nous te mettons Jésus-Christ qui préside le pays, les papes qui amènent le pays à bon port sans ne pas servir avec des outils. Nous disons un gros merci et nous espérons que très bientôt, et qu'on n'aura pas servi nous plus souvent. Eh bien, c'est déjà toujours un plaisir pour moi, pour me répondre à l'invitation, parce que ce qu'on fait là, eh bien, c'est œuvre, on dit son travail, un acte de foi que lié. Et me profite de l'occasion pour me saluer, Junior Cajuste, franchement, et c'est chapeau pour les tout, chapeau pour même tout, parce que franchement, monde qui kembe, informer monde, c'est monde qui croit, lorsque un monde a plus de valeur, la société a plus de valeur. Merci. Et nous avons dit chapeau à nous-mêmes qui regardez nous là, ou même surtout qui critiquent nous, ou même qui écrit nous, ou même qui toujours email nous dans juliomidi@commercial.gmail.com. Et surtout,
ou même qui fait émission ça, elle a fait son petit bonhomme de chemin parce que vous vraiment partagez à chaque fois que émission de l'air. Encore, nous vous remercions et nous souhaitons vous passer une très très bonne semaine. Pas oublier, pas la quoi, continuez à protéger tête. Rendez-vous nous, c'est pour jeudi prochain, 8h précise. Parce que li ok pour pas ok. Parce que parler capable rendre bagay yo meilleur. Parce que essayer communiquer c'est un signe force. Toujours une raison pour partager qui j'ai senti. Parce que santé mentale au compte.